Salut à tous. Alors, j'ai reçu pas mal de questions suite à la petite story que j'avais fait sur le militantisme et l'Alvarium. Vous savez, l'Alvarium, c'est des militants de terrain qui ont été récemment dissous par Darmanin. En fait, le militantisme, il faut bien comprendre que ça doit être une constellation d'actes et de volontés qui doivent être multiples. Et si vous voulez, pendant longtemps, on a été enfermé dans ce piège de oui, mais les mecs de terrain, ils touchent personne. Oui, mais les mecs sur Internet, ils touchent du monde, mais il n'y a pas d'effet dans le réel. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a ni les uns qui ont raison, ni les autres. C'est un ensemble de volontés et de forces qui font qu'on a du poids dans le réel. Il y a une lutte d'influence, il y a une lutte qui est sur le terrain effective, d'accord, contre par exemple la misère, la précarisation. L'Alvarium s'est beaucoup occupé de ça. Et à côté, il y a d'autres choses à faire sur le plan de la pensée. Et en fait, il n'y a pas de bonne solution meilleure que l'autre. Il y a des solutions à mettre en œuvre et à mettre en action. Quand je vois les jeunes qui sont engagés dans les jeunesses Zemmour qui font du collage, ça a aussi son utilité, occuper le terrain visuellement. SOS Calvaire qui plante des croix partout, par exemple, c'est du militantisme. J'ai vu des commentaires effarants où il y a des gens qui disaient « Ouais, ça sert à quoi ?» Mais fils de pute, ça sert à quoi? Ça sert en fait, que je t'explique un truc, c'est que quand on prenait une forteresse pendant les croisades, le premier truc qu'on faisait, c'était monter sur la plus haute tour et y mettre une croix pour dire qu'on est là, qu'on occupe le terrain, pour dire aux ennemis que ça, on l'a pris, ou que ça, c'est à nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, occuper le terrain visuellement, c'est primordial. D'où l'importance d'associations comme SOS Calvaire, qui mettent des croix, qui remplacent les croix qui sont usées, ou même des fois qui fabriquent de nouveaux calvaires. Et des associations comme les étudiants. Ouais, pardon, ça a coupé. Donc je disais qu'en fait, ce que font par exemple les jeunesses avec Éric Zemmour sur l'affichage, occuper visuellement le terrain à la fac, c'est des choses qui comptent. L'Alvarium, c'est pareil, ils faisaient des actions, ils faisaient des maraudes dans leur ville. C'est important d'exister comme ça aussi. Et c'est aussi important, et là je vais prêcher pour ma paroisse, d'avoir des porte-voix qui ont de l'influence sur Internet et qui donc peuvent toucher des gens. Même si c'est pas effectif sur le terrain, d'accord, c'est pas un travail de terrain que je fais, c'est un travail d'influence et il est aussi important. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est vraiment parce qu'on a mis en branle tout ça en même temps qu'on a de plus en plus de chances d'être écouté. Et quand j'étais à l'extrême gauche, d'accord, quand j'étais au Parti communiste, les trotskistes, ils réfléchissaient. Moi, j'ai jamais été trotskiste, hein. Moi, j'étais stalinien, mais les trotskistes réfléchissaient comme ça. Pour eux, c'était une bataille de tous les instants, tous les moyens possibles, imaginables. Les mecs n'avaient absolument aucune scrupule. La seule différence qu'on doit avoir avec eux, c'est que nous, on a une morale et donc on fera pas tout n'importe quoi. Et quand il y a de la littérature qui se développe, je pense par exemple au livre de Julien Rochdy. Je pense aussi, figurez-vous, par exemple à l'atelier Missor qui produit de l'art. Engagé, qui produit de l'art patriote, mais dans le bon sens du terme, qui produit de l'art noble, qui refait du sacré. Mais dans leur domaine et à leur échelle, ils sont très très importants ces gens-là. Je vous garantis qu'il y a énormément de pseudo-penseurs de gauche qui sont complètement effarés par la rigueur qu'il y a dans notre camp. Je vous jure qu'ils nous envient. Ils nous envient et de temps en temps ils le disent. Hein. Ils disent mais quand même en face, ils produisent des trucs, c'est indéniablement intelligent, indéniablement bon, indéniablement drôle, indéniablement bien fait. Ça dépend du domaine, mais ils sont quand même en PLS devant ce qu'on produit. Et ça, c'est très important. L'adversité nous a forcé à être bons. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la portée que va avoir un Missor, un Rochdy, dans la création d'une alternative en fait au gauchisme permanent de partout. Donc il y a énormément de mauvaises langues, je vais revenir au sujet que je voulais aborder au départ. Il y a énormément de mauvaises langues qui disent que tout ça, c'est un business. Oui, ça représente une nouvelle économie, ça c'est évident. C'est évident qu'aujourd'hui, avant on n'avait pas le droit de produire des choses de droite, ou quand on le faisait on était ostracisé, c'était la mort sociale. Aujourd'hui, il y a une économie de droite et c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose parce que je vous signale que la gauche, elle continue malgré les claques que lui met le réel, elle continue de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est gratifiant économiquement d'être de gauche. C'est bien vu, on vous ouvre les portes, c'est la facilité, vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, oui il y a un business à droite, bien sûr, mais c'est même plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, il y en a certains qui voient d'un mauvais œil la création de littérature, de magazines, de produits de droite, mais ça ne fait qu'en fait concurrencer l'économie de gauche qui avait jusqu'alors la suprématie culturelle, informationnelle, médiatique, tout ce que vous voulez, quoi, artistique, tout ce que vous voulez.
Et donc je voulais en venir à ça, je voulais en venir au sujet principal, qui est qu'en fait la Furia c'est pas un énième produit à la con vendu pour faire du pognon. La Furia c'est un projet qui a pour but d'aller à la conquête de secteurs où on n'est pas représenté, ou en tout cas très peu représenté. Et c'est très très important, je vous assure, c'est très très important. En fait, il faut bien comprendre que si c'était une question de facilité, moi je parle dans mon cas. Moi, l'humour que je fais, les punchlines, j'aurais pu les faire sans me mouiller. J'aurais pu être un très bon punchliner, même pas de gauche forcément, mais qui se mouille pas. Et en fait, j'ai décidé de me mouiller. Ça n'empêche pas que je veuille vivre de ce que je fais, mais j'ai décidé de me mouiller parce que j'estime que l'art doit être au service de la bonne cause. Voilà. Et que les productions artistiques doivent être au service de la bonne cause. Donc si vous voulez, c'est pas une question de facilité justement. Si j'avais voulu faire quelque chose de facile, je me serais pas du tout orienté. J'aurais fait le même type d'humour, mais pas dans ces thèmes-là. Et donc tout ça pour dire que quand on a un projet comme la Furia, en fait, bien sûr que c'est viable économiquement, sinon on ne le ferait pas. Et bien sûr qu'il y a un intérêt. Moi je suis pas un communiste, je travaille pas gratos. Ça c'est la moindre des choses quand on se respecte, c'est pas travailler gratuitement. En revanche, je sais que ce que je vais produire déjà, de 1 sera de qualité, et de 2 aura un impact, aura un effet, va servir la cause que je défends, va servir mes idées. Voilà. Et dans le cas de la Furia, vous voyez, alors il y a des abonnements pour 3 numéros, mais l'entrée de gamme, le premier abonnement, il est à 12 €. Je pense pas que ce soit quelque chose d'honteux ou d'exagéré. De vous proposer de participer à un projet dont la participation est à 12 €. On ne vous demande pas de décrocher la lune. Le premier abonnement à 12 €, vous recevez un numéro et si ça vous plaît, vous reconduisez pour le suivant. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est le début du militantisme, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un boulot qui vous empêche de prendre position, si socialement ça serait trop coûteux pour vous, et que vraiment vous n'êtes engagé entre guillemets dans rien, à part dans vos pensées, vous n'êtes engagé dans rien, ni dans l'influence, ni dans le terrain, ni même des fois dans les choix économiques, puisqu'il y en a beaucoup qui voilà par manque de budget ils vont pas forcément pouvoir aller chez le boucher, bien qu'en fait en réalité quand vous allez chez le boucher c'est beaucoup moins cher des fois qu'au supermarché. Mais bon bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, je comprends qu'il y en ait pour qui ce soit coûteux de faire du militantisme. Mais ça, c'est la première des façons d'en faire, c'est de soutenir, et là je parle même pas pour la Furia, je parle même pas forcément pour mes livres, là je parle globalement. Le début du militantisme, c'est de soutenir économiquement les gens que vous respectez, que vous suivez, et de qui vous pensez qu'ils sont utiles à votre cause. Si vous êtes des consommateurs d'art, consommez du Miss. Si vous êtes sportif, vous allez consommer du Raptor. Si vous êtes, vous allez consommer les coaching pro de Raptor. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup lire des œuvres qui ont une portée intellectuelle, lisez du Roche. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faut devenir proactif dans votre consommation. C'est-à-dire que la première des passivités, c'est pas forcément mental, ça à la limite, ça n'a aucune incidence. La première des passivités, elle est économique en fait. Puisque l'économie, l'argent, c'est le nerf de la guerre depuis toujours. Et en fait, dans vos choix, dans ce que vous consommez, dans ce que vous choisissez de promouvoir, en fait, là, vous pouvez avoir une portée militante. Il y a plein de mecs qui me disent comment faire pour aider, je suis militaire, j'ai un devoir de réserve. Si tu veux aider, tu consommes auprès des mecs que tu consommes les produits des mecs que tu respectes et que tu as envie d'aider. Et je parle pas vraiment que pour moi, je vous le dis, c'est vraiment même à des gens qui sont à des années-lumière de moi, c'est ça le militantisme en fait. Et la gauche n'hésite. Ouais, ce que je vous disais, c'est que la gauche le fait à fond ça. La gauche se coopte en permanence. Alors eux, c'est simple, c'est avec l'argent de l'État qu'ils le font. Donc ils ont le cheat code quoi. C'est sûr que nous on n'a pas les subventions, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils consomment chez eux, ils se cooptent, ils s'invitent les uns les autres, ce qu'on a commencé à faire nous sur YouTube. Donc en fait, si on ne concurrence pas ça, si on n'est pas capable de concurrencer ça, on est foutu. On est foutu. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est pour ça que je vous dis, peu importe que ce soit mes livres, les livres d'un autre, s'il y a un influenceur de la patriosphère, une association de la patriosphère qui vous séduit et que vous avez envie de soutenir, faites-le en tout premier lieu économiquement. Et si vous n'avez pas l'économie pour le faire, par exemple je pense aux étudiants, les étudiants ils s'engagent directement physiquement, ils vont aller faire du collage et des trucs comme ça. Et en fait c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est comme ça qu'on va y arriver les gars. Je vous dis toujours la même chose, le sursaut ou le cercueil.